le monde, bienvenue dans le monde des pandagnes et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas numéro 14 puisqu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 et ce matin j'ai fait plein de choses. Là je t'ai posé parce que je vais enfin pouvoir me maquiller et je vais t'expliquer ce que j'ai fait ce matin et ce qu'on va faire cet après-midi, le programme de la journée. Je suis trop contente d'être là. Ce matin c'était un peu Améthyste et Lilith et du coup c'est pour ça que ce matin on était un peu en retard. Je vais pas plus tarder, je vais me maquiller et je vais t'expliquer un petit peu plus tout ça. Je vais essayer ce matin de reproduire la nouvelle trend de make-up, nouveau tendance de maquillage qui était sur TikTok, mais j'ai pas TikTok, hein, mais du coup j'ai vu ça sur Instagram et YouTube. C'est le Call Girl Makeup, I'm Call Girl Makeup, quelque chose comme ça. Et du coup c'est un maquillage d'hiver assez simple et assez frais et qui est basé beaucoup sur le blush, donc je pense que je vais beaucoup aimer ça, donc je vais essayer aujourd'hui de reproduire cette nouvelle tendance. Je vais commencer par la base de teint, donc moi j'ai pris une base de teint illuminatrice de chez Rodial, la Soft Focus Glow Drops. C'est la seule base de teint illuminatrice que j'ai. Pour le fond de teint, je ressors mon fond de teint d'hiver, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury en teinte 3 Warm Chaud. Je le prends pour l'hiver parce que c'est ma teinte d'hiver, c'est le fond de teint le plus clair que j'ai. C'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. J'en mets juste une pompe, pas beaucoup. Vu que c'est un teint d'hiver, il vaut mieux prendre une couleur un petit peu plus claire puisque après de toute façon on va poudrer, ça va redonner la couleur naturelle de la peau, j'allais dire. Pour le coup, il fait une peau vraiment flawless. Comme d'habitude, mon anti-cerne c'est le Too Faced, le Born This Way en teinte Snow. J'en mets aussi un peu sur les paupières, le reste il y a sur mon éponge. Et on ne va pas poudrer tout de suite parce que je vais sortir un produit crème, un blush crème très important pour ce make-up. J'ai choisi celui de chez Glossier parce que c'est le seul blush crème assez rose froid que j'ai. J'ai pas de rose froid à proprement parler et puis je pense pas que sur ma couleur de peau ça soit joli d'avoir un rose un peu violine, un peu froid comme ça. Là c'est plutôt, j'allais dire, un rose primaire. Je sais pas comment dire autrement. C'est un petit produit de chez Glossier, ce sont les Cloud Paint, des blushs aériens en forme liquide et c'est extrêmement pigmenté. Je vais prendre le côté de mon éponge qui est encore propre et directement prélever et puis je vais le mettre sur mes joues. Je suis contente parce que c'est un rose froid malgré tout, c'est pas du tout un rose pêche ou un rose chaud. C'est vraiment un rose froid mais plus un vrai rose, enfin je sais pas comment expliquer. J'en mets sur mes zones habituelles de mes joues, mais pas que. Comme tu le vois, il est extrêmement pigmenté donc j'essaye de le faire petit à petit parce que sinon ça va vite faire moche. J'en mets aussi sur le bout du nez et je rejoins comme un espèce de W comme ça. Vraiment genre oh j'ai un coup de froid. J'essaye de bien m'estomper quand même. J'en mets aussi un petit peu sur le front ici. On ne lésine pas sur le blush. De toute façon déjà de base moi j'aime bien le blush. C'est une tendance que je pense que je vais bien aimer. Et maintenant je vais pouvoir poudrer l'ensemble de mon teint avec la poudre de chez Laura Mercier comme d'habitude. Je ne mets pas de bronzer exprès pour vraiment rester focus sur le blush. Et évidemment que serait un maquillage sans ma palette Too Faced, la Born This Way palette teint. Je vais prendre la teinte centrale Soft Focus avec un pinceau Nabla et je vais en appliquer sur mes zones de lumière. C'est ce qui va apporter le côté satiné à la peau que moi j'aime vraiment beaucoup. Et je vais prendre la teinte Glow pour mon highlighter. Si j'en mets un petit peu plus que d'habitude, ça fait un effet un peu glass skin, un petit peu effet peau mouillée je dirais. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut dans ce make-up. On met aussi sur le nez. Comme je n'ai pas de blush tout seul qui est rose froid, en tout cas assez froid, parce que c'est vrai que c'est le genre de couleur que je mets pas forcément beaucoup en blush. Moi je suis plutôt dans les vieux roses, dans les pêches orangés, pas dans les roses froids.
Je vais prendre une palette de fard à paupières, donc celle-ci c'est la 39S de chez Morphe. Je crois qu'elle s'appelle Such a Gem. Elle se présente comme ceci. Il y a plein de couleurs froides et chaudes, donc cette partie-là est froide, cette partie-là est plutôt dans les tons chauds, évidemment dans les roses et violets. Et les gros fards du milieu sont tous pailletés. Donc c'est parfait, je vais pouvoir utiliser la teinte ici, j'ai jeté les trucs, je sais pas le nom, mais c'est la teinte rose froide juste au-dessus. Et je vais prendre un pinceau blush et l'appliquer directement sur les zones de blush que j'ai déjà au préalablement posé avec mon blush liquide. Ça va renforcer le blush et en plus ça va donner cette teinte de rose froid que j'avais pas forcément avec mon blush liquide, donc là qui est clairement ce qu'on cherche. Donc je repasse partout, même sur l'highlighter que j'ai déjà posé. Je vais faire les contours de mon visage aussi avec le rose, j'aime beaucoup. Et je vais prendre cette teinte-ci qui est la rose pailletée la plus claire de la palette et je vais l'utiliser en tant qu'highlighter. C'est aussi une espèce de top coat de fard à paupières qui est avec des paillettes rose froide et violette, un petit peu holographique bleu aussi. Donc c'est parfait pour le maquillage d'aujourd'hui. Donc j'en mets juste sur mes pommettes. Je vais également prendre un petit pinceau et cette même couleur et l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et surtout de mon coin interne. Comme tu le vois, ça n'a pas vraiment de couleur à proprement parler, c'est plus les paillettes qui sont un petit peu colorées, donc je vais mettre autre chose sur ma paupière. Je vais aussi me servir de la même couleur rose pour ombrer un petit peu ma paupière. C'est assez subtil, n'est-ce pas? Donc voilà, on en a terminé avec cette palette et on va passer au produit phare des yeux. J'ai pris un produit de chez Lime Crime. C'est un fard à paupières liquide, un peu bleu holographique, un fard à paupières liquide scintillant en teinte Tearful. Donc ce sont les Diamond Dew. Donc ça se présente comme ceci. C'est vraiment dans les couleurs bleu glace, bleu froid, exactement comme mes ongles pailletés. En plus, c'est super beau. C'est vraiment la première fois que je l'essaye. Je sais pas l'ouvrir. Au secours. Je sais pas l'ouvrir. Alors ça se présente comme ceci. Il y a un petit applicateur en bout mousse. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus bleu dans le pot que ça ne l'est en réalité. Bon, on va tester directement sur la paupière et je vais prendre un petit pinceau pour estomper. Je l'utilise carrément en aplat sur ma paupière mobile. Ça fait des reflets magnifiques. Ça fait une paupière un peu effet peau mouillée scintillante. Il n'y a pas vraiment de couleur, c'est vraiment les paillettes qui sont colorées. C'est trop beau. Évidemment en caméra tu ne verras rien du tout. Enfin, je filme avec mon téléphone donc c'est pas non plus génial. C'est vraiment magnifique, j'adore. C'est trop beau. L'alliage des deux paillettes, les roses et les bleus que je viens d'ajouter, un peu holographique, ça fait un violet trop beau. J'adore. C'est dommage qu'on voit pas sur mon téléphone parce que franchement, c'est trop beau. Je vais peut-être me tenter de le mettre en ras de cils inférieur sans vraiment dégrader pour avoir la vraie couleur, j'allais dire. J'aime vraiment beaucoup ce produit et il est parfait pour la tendance maquillage d'hiver, cold make-up, cold girl que je voulais tester. Par contre, je trouve que ça manque un peu de rose là. Je vais reprendre ma palette 39S et la teinte ici, le top coat de paillettes roses. Et je vais carrément l'appliquer en coin interne et sur mon ras de cils inférieur. Là, mes yeux, tu peux pas plus pailleter, franchement. Voilà, ça redonne une petite nuance rose froid comme je voulais. Ça fait un peu des paillettes genre icy make-up, tu vois. Je vais passer à l'eyeliner. Je vais faire un eyeliner assez simple, assez fin, avec une petite queue quand même pour allonger un peu mes yeux. Voilà, comme ça. Je trouve qu'on voit vraiment la différence entre les deux yeux quand j'ai un eyeliner et que j'en ai pas. Franchement, je préfère avec.
un petit peu de mascara avant de mettre mes faux cils. Je vais appliquer les Naked Lashes de chez Ardell que j'ai déjà utilisé, mais c'est pas un problème. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de faux cils, j'espère que je vais savoir les remettre. En attendant que la colle de mes faux cils sèche, je vais juste coiffer un petit peu mes sourcils avec le Brow Setter de chez Benefit. Voilà, avec des faux cils, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Je vais juste remettre un petit peu de mascara pour fondre les cils avec les faux cils. Voilà. Et on a presque terminé, on n'a plus que les lèvres à faire. Comme d'habitude, mon petit combo favori actuellement en hiver, je vais faire un peu un effet de lèvres mordues parce que c'est l'hiver clairement lié au froid. Donc je vais appliquer le rose directement à l'intérieur de mes lèvres, à la partie interne de mes lèvres. Oh, ça fait fort rouge, mais en fait c'est assez atténué en vrai. Voilà! On en a terminé avec le make-up, je vais juste me laver les mains et je reviens tout de suite. Me voilà de retour. Donc voilà, on en a terminé avec le make-up. J'aime vraiment beaucoup cette nouvelle trend. Et je crois que c'est un peu ce que je faisais en version peut-être moins fort, genre avec le blush moins fort forcément. Mais sinon j'aime beaucoup ce genre de make-up très frais, très pailleté, très rose. J'aime vraiment beaucoup. Là, je vais essayer de me coiffer un petit peu. Je sais que Lilith m'a demandé de ne pas me laver les cheveux, donc j'ai dû vraiment me faire violence pour ne pas me laver les cheveux. Parce que vendredi, donc c'est-à-dire dans 2 jours, nous allons chez le coiffeur. Et comme on va faire une couleur de cheveux et décolorer les racines, il ne faut pas que les cheveux soient trop propres. Il faut quand même qu'ils soient un petit peu sales, il faut qu'ils soient un petit peu graissés, pour justement protéger le cuir chevelu. Donc voilà, je vais essayer de me coiffer un petit peu. Franchement, j'essaye de me coiffer avec le retour, c'est pas pratique. Je te disais, je commençais à te dire ce matin, je me suis levée à peu près à 8h, mais j'ai eu un peu de mal à m'ancrer. Comme je te l'ai dit, Lilith ce matin était un peu présente aussi parce que elle a du mal un peu à déléguer alors qu'elle est vraiment très fatiguée. Théoriquement, c'est plutôt moi aujourd'hui à midi. Je me suis apprêtée, voilà. Et du coup on a pris un petit peu de retard sur le planning parce que justement on dissociait à savoir qui allait être là, Lilith ou moi. On a eu du mal à s'habiller correctement, à savoir ce qui nous plaisait ou pas. Enfin bref, donc voilà, j'ai opté pour quelque chose de plutôt chaud parce que c'est ce que Lilith voulait, quelque chose de chaud, mais une petite robe sympa quand même, un peu moulante et un petit peu courte. Et plutôt que des collants classiques, on a pris des collants qui sont un peu plus épais, du coup qui permettent d'avoir un peu plus chaud, qui sont en laine, et il y a des petits flocons de neige dessus, donc c'est super mignon. Même si on est en couleur un peu noir gris, j'aime pas trop, mais bon, ça c'est aussi les goûts de Lilith. Et du coup on a pris un petit peu de retard parce que quand on dissocie, on prend toujours un peu plus de temps que quand on ne dissocie pas, ce qui est normal. Le temps est un peu rallongé quand on a du mal à s'ancrer. On a bien pris peut-être 20 minutes, 25 minutes, ne serait-ce que pour s'habiller. C'est vraiment compliqué quand on dissocie de pouvoir faire les choses du quotidien, se lever, se laver, s'habiller correctement, c'est-à-dire en rapport avec le temps, hein. Parce que moi par exemple, j'avais pas forcément conscience qu'il faisait aussi froid dehors, il fait -3, mais je voulais mettre une petite jupe avec des collants classiques, enfin bref. C'est aussi pour ça que Lilith elle est peut-être plus terre à terre, j'allais dire les pieds sur terre en tout cas, la tête sur les épaules. Mais du coup pour aujourd'hui c'est plutôt moi parce qu'on va essayer de sortir, de préparer quelques petites choses sympas à filmer. On va aller à l'Illenium. Ce matin je voulais me maquiller et justement publier ma vidéo et vlogger un petit peu avant de pouvoir aller chercher mon petit cœur. Parce que ce matin, comme on est mercredi, mon compagnon travaillait au collège jusqu'à 10h.
Donc j'étais un petit peu en retard pour le chercher, j'avoue, j'ai un peu oublié l'heure. Je suis pas très ponctuelle, j'avoue, j'avais quoi, 10 minutes de retard, ça va. Comme j'ai pas eu le temps de me maquiller ou de me préparer, je le fais maintenant. Je suis contente parce que Lilith hier a vraiment bien fait les choses puisqu'elle a fini le montage hier soir. C'était pas un montage très long mais elle a quand même fait, donc ça c'est cool. Je me suis mise sur le PC quand on est rentré parce qu'en fait je devais aller chercher mon copain parce que il devait aller à son deuxième collège parce qu'il avait ses copies à rendre, les fameuses corrections de brevet blanc qu'il avait dû faire pour aujourd'hui. Et comme c'était dans l'autre collège, ben, c'était plus simple que j'aille le chercher et le conduire dans le deuxième collège parce que c'était avec une route un peu différente de d'habitude. Et on avait prévu d'aller à l'Illenium directement, mais comme je n'étais pas maquillée, j'avais pas non plus publié ma vidéo et j'avais pas commencé le vlog. Donc voilà, j'étais un peu en retard sur le programme, mais c'est pas très grave. Actuellement il est 12h30, donc je pense qu'on va pouvoir y aller parce qu'on va manger à l'Illenium et après on va faire un peu les courses. Et on doit aussi acheter l'étoile pour le sapin parce que l'étoile qu'on a achetée elle est trop lourde. Donc on va pouvoir la poser ailleurs, mais en tout cas pour le haut du sapin on n'a pas encore d'étoile qui soit assez légère et assez grande, que je vais dire, et dans les tons dorés, parce que j'aimerais bien une étoile dorée. Donc on va chercher ça. Je sais que ce soir il y a le match de foot que mon compagnon voulait regarder, parce qu'en plus c'est l'équipe de France. Donc je vais le laisser tranquille à partir de 20h. J'aimerais bien qu'on décore l'appartement avant. On va essayer en tout cas. Donc voilà, je suis prête, je suis trop contente parce que je suis un peu plus présentable que tout à l'heure. Et le programme de cet après-midi, il est plutôt cool. Franchement, il reste que 2 jours avant les vacances. Donc on va essayer de passer l'après-midi plutôt bien et de pas se coucher trop tard parce qu'il faut se reposer. Il reste 2 jours, mais comme on est hyper fatigué en ce moment, le temps n'aide pas non plus. On va essayer de s'encourager l'un l'autre. Je pense que je vais arrêter de parler parce que Lilith va me maudire ce soir quand elle va devoir faire le montage. Donc je te retrouve tout à l'heure. On se retrouve, on est au Columbus Café, on est arrivé à l'Illenium et en fait on n'avait pas assez faim pour être dans un resto classique on va dire. On a plutôt opté pour un Columbus, comme ça en amont tu peux manger un sandwich et un cookie en dessert et moi je vais juste manger un cinnamon roll qui est trop bien. Et du coup je te montre ça parce que j'ai choisi un latte de l'ours. J'ai jamais goûté ça, en tout cas moi j'ai jamais goûté ça, Lilith aussi et elle m'a dit que c'était trop bon. Donc du coup voilà, je te montre ça tout de suite. Tu as pris quoi en soft? Un iced tea. Iced tea pêche. Le cookie, le sandwich. Il est chaud ton sandwich? Oui. C'est quoi? C'est falafel comté roquette. Ah oui, tu aimes bien. Et donc moi, mon cinnamon roll que j'ai demandé à faire chauffer et le latte de l'ours, il est trop beau. C'est vanille spéculoos, chantilly, oh c'est trop beau. Et avec du miel, trop beau. Voilà.
est rentrée et je me suis posée dans le canapé pour te faire un petit haul. La dernière fois j'avais appelé ça unboxing, mais je crois que c'est plus un haul qu'un unboxing. Bref. Du coup je vais te montrer un petit peu ce qu'on a acheté. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose lié à Noël, mais comme on a fait les courses en même temps, voilà. Quand on est arrivé à l'Illenium, déjà on a préféré manger au Columbus Café parce que on n'avait pas forcément assez faim pour un restaurant classique, et moi je voulais pas forcément manger beaucoup non plus, donc on s'est arrêté au Columbus Café. J'ai pris un latte et un cinnamon roll parce que j'adore ça, et du coup mon amour a pris un menu avec un sandwich qui était réchauffé, un sandwich du jour et un iced tea et un cookie. Et puis après du coup on s'est un peu baladé et on a fait un peu les magasins. On a commencé par un Miniso et il y avait plein de trucs mignons franchement. Mais nous on a acheté ça. C'est une espèce de peluche petit bébé, vraiment poupon. On l'a acheté parce que déjà Flora, qui est une haltère enfant, va l'adorer. Mais c'est aussi pour une autre haltère qui est plus jeune, parce que dans notre système on a un haltère bébé qui a à peu près entre 1 et 2 ans. Je me suis dit ça pouvait être sympa pour elle parce qu'elle a un doudou particulièrement, donc ça pouvait être sympa pour elle. C'est un peu comme un doudou miroir, dans le sens où on peut lui expliquer des choses peut-être. Enfin, elle comprend, hein, mais c'est juste qu'elle sait pas parler, elle sait pas s'exprimer, elle sait pas se lever, marcher, enfin un bébé quoi. Donc du coup je trouvais que ça pouvait être très bien pour elle. C'est vrai que là dernièrement elle n'est pas forcément revenue beaucoup de fois, mais ça arrive dans certaines périodes, donc ça lui fera plaisir je pense, si on pense à elle. Il est trop mignon. Alors du coup la collerette elle peut s'enlever, mais par contre c'est un bébé un peu poilu. Ah, c'est un petit mouton. Mais oui, c'est un mouton. Oh, c'est un petit mouton. C'est un agneau. Oh, trop mignon. C'est même encore mieux sans la capuche du coup. Oh. Après, attention, ça risque de la faire venir pendant le vlog. Non, ça va. Non, ça va. Je pense que c'est bien écrit. Ça va. Ah oui, et du coup, après Miniso, on est allé chez Jennifer. On a fait un petit peu de shopping. On a fait un peu de shopping. C'est vrai que mon chéri, il était un peu fatigué, mais il a voulu me faire plaisir parce que moi j'adore faire des shopping. Et on est allé à Jennifer parce que j'aime bien. Et là, on a trouvé 2 vêtements que Lilith va adorer, donc on l'a acheté surtout pour elle. Après, moi j'aime bien aussi, mais c'était surtout pour elle. Comme tu l'as vu dans le premier vlog, je crois, le tout premier, on expliquait qu'on regardait des animés ensemble, donc mon amour et nous, Lilith et moi, parce que les autres haltères sont peut-être un peu plus jeunes pour ces animés seinen. On avait commencé l'Attaque des Titans, et chez Jennifer il y a beaucoup de partenariats avec des animés ou des dessins animés, ce genre de choses. Donc il y avait l'Attaque des Titans. Ça c'est un t-shirt Mikasa évidemment en taille XS, et c'est un marron classique, couleur parfaite pour Lilith parce que c'est ce qu'elle aime, avec le jogging assorti et évidemment le logo du bataillon d'exploration, n'est-ce pas? C'est assorti. Il y avait aussi Sweet à capuche, aussi Attaque des Titans, mais c'était juste les filles du bataillon d'exploration, donc à part Mikasa et Ymir, pas trop fan des autres, et bon, Historia, oui, mais bien, mais on s'est dit que c'était pas forcément utile et que là c'était déjà bien comme ça, et du coup je pense que ça fera plaisir à Lilith. Pour moi, j'ai acheté un pull qui est blanc classique, assez court, parce que je cherchais ça ce matin dans ma garde-robe, mais je n'avais pas. Évidemment, ma garde-robe, comment dire, elle est assez étendue, mais il y a des choses que je n'ai pas encore. Donc oui, j'arrive à trouver des choses que je n'ai pas encore. Par exemple, un petit pull comme ça, assez long pour les manches, mais court ici. Parce que la dernière fois, on a acheté une veste que j'ai pas encore mise d'ailleurs, que je voulais mettre aujourd'hui, qui est
courte ici et du coup j'aurais voulu un pull, parce que comme en ce moment il fait chaud, j'aurais voulu un pull qui soit coupé ici aussi. Il fait chaud. Il fait chaud. En ce moment il fait plutôt froid, pardon. Du coup je voulais un pull assez court au niveau du ventre pour que justement ça suive avec le rythme de la tenue. Et blanc parce que c'est vraiment le plus basique, le plus classique, et j'aime bien les hauts qui sont couleur blanc comme ça. Et il est très doux et je pense qu'il sera très chaud, donc pareil taille XS. D'ailleurs, en parlant de taille, bon, je vais pas y revenir après, mais ce matin je me suis pesée et quelle fut la très bonne surprise, j'ai perdu 1 kg puisque je fais actuellement 53 kg 100. Je me pèse toujours le matin à jeun, sans avoir mangé ou bu, et entièrement nue ou avec une culotte, enfin bref. Et du coup, j'ai toujours cette référence là. Après, l'heure à laquelle je me pèse, ça dépend, mais c'est quand même plutôt le matin, puisqu'il faut que je sois à jeun. Je fais tout le temps comme ça. Et donc du coup, comme ça, j'ai une référence assez fiable, puisque du coup, c'est dans les mêmes conditions que je me pèse. Donc j'étais trop contente. Je m'attendais pas forcément à perdre 1 kg. Faut savoir que nous, on a un métabolisme physique qui perd peu et qui prend peu quand il n'est pas déréglé. La dernière fois, je me suis pesée il y a 2 semaines, je crois. Perdre 1 kg en 2 semaines, c'est plutôt pas mal pour nous, sans aucun régime. Tu as vu dans les derniers vlogmas, on n'a pas forcément mangé très sain et pas forcément... mais surtout manger gras. Quand l'élite n'est pas très bien, elle a tendance à se réfugier dans la nourriture grasse. Et en plus de ça, Flora étant très gourmande, elle s'est ruée sur le chocolat. Ça n'aide pas, mais au final on a quand même perdu 1 kg, alors voilà, je prends les bonnes nouvelles comme elles sont. Après ça, on est allé dans des magasins un peu plus déco, objets de déco et ce genre de choses. Donc on est passé par Action et après on a été dans le magasin de déco My Cozy Shop. Chez Action, on a acheté plein de bougies parce que la dernière fois je voulais acheter des bougies, mais on n'avait pas forcément trouvé les senteurs qui nous plaisaient et on avait déjà d'autres choses qu'on avait achetées, donc j'ai pas trop saoulé mon petit cœur avec mes bougies, mais moi j'adore les bougies. Donc par exemple là j'ai pris une bougie de la marque Action, je crois que c'est Candra Candle, et c'est la senteur Red Berry. Déjà je trouve qu'elle sent bon, donc c'est ok. Et rouge, ça fait assez Noël. Il y a 3 flammes, donc elle est assez grande. Exactement la même marque et le même format. La même bougie, mais senteur rose. Celle-là, elles sont trop bon. Je pense qu'on va la mettre dans la chambre. Elle est délicieuse. Moi j'adore l'eau de rose, j'adore les senteurs de rose, les eaux florales à la rose. Franchement, une bougie ambiance d'intérieur, senteur d'intérieur à la rose, c'est parfait. Donc je pense que celle-là, elle ira dans la chambre. En plus, rose pâle comme ça, ça fait très beau, très apaisant. J'adore. Pareil, toujours le même format, très gros. Et enfin, une dernière bougie qui est un petit peu plus petite, celle-ci, avec une seule flamèche, mais qui est beaucoup plus de saison, puisque c'est Apple Cinnamon, une senteur de pomme et de cannelle, parfait pour Noël. En plus, je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle fait très chic, très qualitative. Elle sent trop bon. Elle sent... Pour moi, la cannelle, c'est Noël, donc pour moi, elle sent Noël. Donc je pense que celle-là, je vais pas forcément l'allumer tout de suite. La senteur est pas spécialement Noël, c'est juste parce qu'elle était rouge. Comme j'aime bien aussi la senteur, brûlera plus tard. Ça fera office de décor. Celle-là, on va l'allumer pour la chambre. Elles sont trop bon. Et celle-là, du coup, pour l'intérieur. On a un intérieur salon, salle à manger, cuisine, entrée, assez ouvert. Donc... une bougie, un parfum, ce sera suffisant. J'aime bien quand l'intérieur sent bon, mais comme toutes dans notre système sensible, et mon compagnon est aussi sensible aux senteurs, c'est vrai que trop de parfum, ça peut vite faire mal à la tête, surtout qu'on est sujet aux migraines tous les deux. Tout ça, moi, ça peut me faire vomir. Oui, mais déjà avant de vomir, c'est les maux de tête. Donc celle-là, si on la brûle par exemple, je sais pas, une demi-heure, ça va sentir très bon. Donc vraiment, je pense qu'il faut faire avec précaution, pas mélanger les odeurs. Par exemple, la chambre, vraiment, elle va rester que dans la chambre, celle-ci. Et du coup, celle-ci, on en aura assez pour tout le mois de décembre, même si on est déjà à moitié décembre et que le mois est déjà bien avancé.
On peut l'allumer tous les jours, admettons une demi-heure, et on en aura jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est parfait. Et puis achat un peu plus utile, mon compagnon avait besoin de gants très très chauds parce que comme je te l'ai dit, il va au boulot en trottinette électrique, donc il faut protéger ses mains. Donc on a acheté des gants taille XXL parce qu'il a des grandes mains. En fait, il a des mains très longues, très fines, très belles. J'aime bien. Et du coup, indispensable pour lui. Donc voilà pour Action. Et puis le dernier magasin qu'on a fait en déco, c'est My Cozy Shop, et on a acheté plusieurs choses. Donc déjà la première chose, c'est dans ce magasin qu'on avait acheté les 2 précédents jeux de cartes avec le buzzer. Donc là on a pris un autre jeu de cartes qui est Action Vérité. Évidemment, Lilith va jouer, je vais y jouer. D'autres haltères, on va dire plus âgés, peuvent y jouer aussi. Pas les haltères ados ni les haltères enfants évidemment, hein. Mais du coup ça pourra être un peu amusant de le faire ensemble, surtout que à un moment c'est vrai que Lilith et mon compagnon aimaient bien faire des jeux d'action vérité sans forcément de cartes, hein, qui sont plus spontanés, hein, des demandes d'action de vérité qui sont plus spontanées et plus ciblées, que là du coup c'est avec des cartes. C'est plutôt pas mal. Et puis j'ai acheté un joli petit stylo où tu sais il y a le prénom dessus. Là j'ai acheté pour ma meilleure amie Pascal, c'est marqué Pascal, elle est pétillante. C'est exactement ça. Donc comme elle aime bien aussi tout ce qui est librairie, papeterie, bon je lui ai acheté un petit stylo. C'est vrai que cette année on va essayer de pas trop déborder au niveau budget cadeau, surtout qu'en plus vu les circonstances, vu les relations etc, et puis en même temps comment les choses évoluent, on a décidé de faire des cadeaux beaucoup plus, j'allais dire, symbolique et surtout beaucoup moins cher, enfin c'est ce qui est demandé. Je fais des cadeaux à ma famille et à ma meilleure amie. Disons que mes autres amis c'est un peu plus compliqué de se voir et puis on a pris un peu de distance, d'ailleurs je suis un peu déçue. Mais au moins pour ma meilleure amie, je lui ai acheté un cadeau. Je pense que si je vois d'autres choses, je lui achèterai, mais au moins déjà ça, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et puis mon compagnon a acheté ça, c'est pour son collègue parce qu'au boulot ils font un Secret Santa. Ils donnent des indices chaque semaine du mois de décembre à une personne qui a été tirée au sort, et cette personne du coup doit, grâce aux indices, découvrir qui est son Santa Secret, qu'il va lui offrir un cadeau. Donc comme c'est demain, oui c'est ça, demain soir que les cadeaux vont être échangés, j'allais dire offerts en tout cas. Donc mon compagnon a un Santa Secret qu'il ne connaît pas, qui va lui offrir un cadeau, et mon compagnon est le Santa Secret d'un collègue qu'il a tiré au sort, donc il doit lui faire un cadeau. Dans ce même ordre d'idée, vu que c'est un jeune prof aussi, un jeune collègue, il lui a acheté les cartes de jeu qu'on avait acheté la dernière fois, donc le jeu du dilemme et les blagues pourries, avec pareil le petit stylo, mais je vais pas dire son prénom parce que quel intérêt, je ne sais pas. Pour l'offrir, ce sera plus joli de le mettre dans une pochette en carton comme ça. C'est marqué livraison spéciale, joyeux Noël, ne pas ouvrir avant Noël, mais c'est pas grave, ça va être ouvert quand même. Voilà, et enfin en dernier, on a fait Leclerc parce que c'était les courses usuelles, j'allais dire. Mais comme on cherchait une étoile pour le sapin qu'on n'a pas trouvé, on est quand même passé dans le rayon Noël, déco Noël, mais il n'y avait plus grand chose. En tout cas, j'ai craqué pour un mug de Noël. Cette année, j'en ai toujours pas acheté, donc j'étais trop contente d'en trouver un. Voilà mon très grand mug de Noël. On dirait que c'est 2 mugs l'un sur l'autre tellement il est grand. Et il y a un petit gnome, il y a un gnome en relief sur la tasse et je trouve qu'il est trop mignon. Il est un peu dans le même genre que les gnomes que mes parents nous ont offert, avec le chapeau qui va sur les yeux et qui va jusque sur le nez et la grande barbe comme ça. Je trouvais ça trop mignon et vu que ça marque un petit peu cette année, voilà, j'étais trop contente d'avoir ce joli mug de Noël. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit haul, retour de courses, retour de petits achats pour la maison et puis de shopping, voilà. Je sais pas comment appeler ça. Bref, je vais arrêter de parler là parce que, encore une fois, Lilith va vraiment me maudire au montage.
Je suis trop contente de te partager mes journées. Enfin bref, là il est 18h20, 25, quelque chose comme ça. Je pense... déjà je vais ranger un petit peu tout ça. Et... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais en tout cas, je te retrouve ce soir. À tout à l'heure. Non, en vrai, je sais pas ce qu'on peut faire. On se retrouve un peu plus tard, il est un peu moins de 20h, 8h moins 10, quelque chose comme ça. Le match de foot va bientôt commencer, du coup on a fait une pause dans ce qu'on était en train de faire. On était en train de jouer au jeu Action et Vérité, les cartes là qu'on a achetées dans le magasin My Cozy Shop. C'est plutôt drôle du coup de le faire à deux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Attends, j'ai perdu. En fait, je suis un peu perdue parce que j'ai pris le front, mais Améthyste est encore un peu là, en tout cas un peu présente. Du coup, je sais pas, je suis un peu perdue, mais sinon on s'est bien amusé parce que on a joué, ça fait 1 heure. Ouais, on a bien joué pendant 1 heure à peu près. C'est vrai que à la fin, on était plus sur des vérités sur vérités. En soi, c'était sympa parce que à chaque fois, on dégraissait un petit peu sur chaque vérité, chaque anecdote à raconter. Enfin, c'était marrant du coup. Le seul truc, c'est que les gages qui sont proposés sont un peu nuls, j'ai envie de dire. Je sais pas, prendre une cuillère à soupe de moutarde... C'est pas trop notre délire. Peut-être que ça aurait été mieux genre si on était plusieurs, genre avec des amis par exemple. On aime bien jouer juste à deux, mais c'est vrai qu'avec des cartes comme ça, juste à deux, bah... tu vois plus ses conséquences intestinales. Après, boire une cuillère à soupe de vinaigre blanc, enfin... Tu vois ce genre de truc, c'est marrant, mais sauf que quand on est à deux, là... flemme quoi. Donc du coup on a un peu adapté les règles du jeu en mode bah si on veut pas faire le gage qui quand même déjà est une dérogation puisque tu ne veux pas répondre à la question ou tu ne veux pas agir ou tu ne peux pas parce que bah fait que t'arrives pas à répondre par exemple et que tu veux pas faire le gage non plus, bah du coup l'autre choisit le gage à faire. C'est arrivé par exemple que Namour ne réponde pas à une question et qui veuille pas faire le gage, justement ce gage du vinaigre, qui pensait à ses intestins, surtout que là il reste que 2 jours de boulot, il avait pas envie d'être avec des embarras gastriques. Donc je lui ai choisi un gage qui était de me commander un burger ce soir. Yeah. Donc c'est pour ça que ce soir on a commandé Uber. Et puis de toute façon, comme il y a son match de foot, il s'est commandé du saucisson en même temps. Et on a des chips. Donc c'est parfait, il est paré pour une bonne soirée foot. On va manger et je vais accompagner un petit peu mon cœur le début du match. Après je regarde pas forcément, je suis un peu sur mon téléphone quoi. Mais le temps de manger. Et une fois que j'aurai fini de manger, je vais mettre au montage parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de rushs. Et en plus, pas mal de rushs qui sont assez longs, genre 20, 30, 35 minutes. Améthyste parle beaucoup trop. Donc je pense que je vais me mettre au montage, faire en sorte d'avancer le plus possible ce soir, comme ça demain j'aurai le reste du montage et de la publication à faire et ce sera déjà pas mal. Voilà, je pense que pour la soirée c'est bouclé et je te retrouve plus tard. Il est 00h30 et on est dans ma salle de bain parce que je vais me démaquiller. Franchement, le maquillage est plutôt bien tenu.
J'ai pas forcément plus de brillance, franchement pas plus que si j'avais rien sur la peau. Le blush a vraiment bien tenu avec justement cette double application, le blush liquide plus le fard à paupières rose qui fait office de blush par dessus la poudre, parce que c'est vrai que le fard paupières, c'est-à-dire le blush poudre, il est plutôt parti, mais du coup c'est une très bonne technique pour pouvoir faire tenir son blush, c'est pas mal. Évidemment mon rouge à lèvres, je l'ai mangé au cours de la journée. Mes fossiles ont plutôt bien tenu, mais j'ai pas non plus fait énormément de choses. Après, à part ça, c'est un maquillage assez simple, c'est pas un maquillage, c'est pas un maquillage trop casse-gueule quoi. Enfin bref, je vais pouvoir enfin me démaquiller. J'ai fait une petite pause dans le montage parce que vraiment, je commence à en avoir plutôt marre. Donc je me suis dit de me démaquiller et d'avoir un peu d'eau fraîche sur le visage, ça va peut-être me réveiller. Je vais commencer par enlever mes fossiles. La délivrance. Ah, ça change quand même hein, le regard. Aujourd'hui, ça a été une journée plutôt cool parce qu'on a fait pas mal de choses. C'est vrai que ce matin, on était un peu en retard parce qu'on a commencé par dissocier assez fort. Je savais pas trop qui allait venir aujourd'hui, Améthyste ou moi. Au final, c'est Améthyste qui s'est ancrée toute la journée. Et moi, je suis revenue à peu près à partir de 18h30, quelque chose comme ça. Même si Améthyste était encore présente. Vers 18h30, on était rentrés, donc on a pu se reposer un peu à l'appart. C'est vrai qu'après le shopping et les courses, on a commencé par le boucher, puis après le pâtissier pour faire les commandes du repas du réveillon pour les fêtes de fin d'année, parce que cette année, c'est la première fois qu'on va recevoir dans notre appartement, vu que maintenant on a un appartement assez grand pour accueillir notre famille. Donc du coup, on va inviter pour Nouvel An ceux qui veulent venir. Et donc comme moi j'aime bien organiser tout ça, on est allé chez le boucher traiteur quoi. On a commandé une entrée et 2 plats chez le traiteur, et puis on a aussi été à la pâtisserie, on a commandé 2 gâteaux, donc un pour le réveillon et un pour le jour de l'an. Et comme moi j'adore organiser, ben du coup ça m'a un peu trigger on va dire, et j'ai commencé à être un peu plus présente à partir de ce moment-là. Surtout que j'aime bien organiser, j'aime bien recevoir chez moi et j'aime bien faire plaisir. Donc c'est le genre d'activité que j'aime bien avec Améthyste. Donc on était là toutes les deux, et après vu qu'elle était un peu fatiguée de la journée, c'est normal puisque elle était sortie toute la journée, elle s'est maquillée et tout, elle a fait une vidéo maquillage dans une vidéo vlog, non mais le montage, j'en commençais d'avoir marre. Et donc du coup c'est normal qu'elle était un peu fatiguée, donc c'est plutôt moi qui ai pris le front à partir de 18h, 18h30. Et du coup quand on est rentré, avec mon compagnon, on a joué à un petit jeu puisque on venait d'acheter un jeu de cartes genre Action Vérité. De base on aime bien ce genre de jeu, mais c'était plus avec des actions et des vérités, des gages qui étaient spontanés on va dire, puisqu'on posait la question action vérité et puis l'autre, si c'était une vérité, choisissait ce que l'autre devait révéler, ou si c'est une action, choisissait ce que l'autre devait faire. Là pour le coup c'était bien de se laisser un petit peu guider par les cartes. On a fait chacun son tour une carte, et puis si on voulait pas, on avait un gage. Par contre je trouve que les gages ils étaient un petit peu nuls, bref, j'ai pas trop apprécié, mais bon c'est comme ça. Et du coup c'est pour ça que mon compagnon à un moment il savait pas répondre à une question, donc il a pris un gage et il voulait pas faire le gage non plus parce que c'était un peu bizarre les gages. Là franchement ça nous a pas trop fait rire. C'est vrai que si on était en groupe d'amis ça nous aurait fait un peu gaulerie, mais là franchement non. Donc j'ai plutôt choisi moi-même un gage pour l'amour, et ça a été de me commander burger ce soir parce que j'avais vraiment envie d'un burger et que m'avait dit non pour commander parce qu'on avait déjà commandé début de semaine.
Et au final, bah, il a accepté son gage. J'ai été assez convaincante apparemment. Ce soir, c'était le match de foot de l'équipe de France contre qui déjà? Contre la Croatie, ouais c'est ça. Et du coup, comme mon compagnon, il aime bien regarder les matchs de foot parce que c'est la Coupe du Monde et que bah, c'était l'équipe de France, il voulait regarder, donc bah, je l'ai laissé tranquille et on a regardé ensemble. Enfin, moi j'étais un peu sur mon téléphone, je t'accompagne, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je voulais rester avec lui parce que bah, c'est sympa de rester ensemble. Et puis après, une fois que le match était terminé, je me suis mise au montage. Honnêtement, le montage commence à en avoir marre. J'ai monté à peu près une dizaine de minutes de vidéos, pas de rush, de vidéos. Je suis abattue. Et je commence à en avoir marre du montage. J'aime beaucoup faire des vlogs, j'aime beaucoup la série des Vlogmas et je suis trop contente d'avoir eu l'idée et le courage de me lancer pour faire ces Vlogmas. Mais franchement, le montage, ma bête noire. En soi, en fait, si j'avais eu le temps et si ça devait pas être tous les jours, surtout sur une vidéo aussi longue que Vlogmas 14, franchement, ce serait un plaisir. Genre, je sais pas, c'est 3 heures de montage, 4 heures de montage, je les ai, je le termine dans le soir et le lendemain, c'est exporté et je peux publier ma vidéo et la programmer à l'heure que je veux. Souvent, j'aime bien midi ou quelque chose comme ça. Sauf que là, c'est même plus du plaisir, il y a 6h, 7h, 8h, 10h de montage, je sais pas. Je pense que demain je vais passer la journée à faire du montage, alors que là je fais tout mon possible. Il est plus de minuit et demi, j'en ai marre. Bon, j'ai lavé mon visage, je vais faire un petit gommage. Ça fait du bien. Là, je vais m'occuper un peu de ma peau et je vais utiliser mes produits de chez Laneige, le Water Sleeping Mask, donc le masque de nuit, et ici c'est le Lip Sleeping Mask, donc un masque pour les lèvres. J'arrive plus à réfléchir, c'est pas possible. Ce sont vraiment deux produits phares de la marque Laneige que j'aime vraiment beaucoup et je les utilise de temps en temps, on va dire. C'est pas une routine, c'est pas du tout habituel, mais comme je les ai, là je vais prendre le temps de me les appliquer. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas pris soin de ma peau, franchement elle en avait besoin. Quand je dis longtemps, ça fait je pense quelques mois. Voilà, j'en ai terminé avec le démaquillage et les soins du soir. Vraiment, si je fais pas un vlog et une vidéo spéciale dédiée pour ça, je l'oublie et je zappe cette étape. Vraiment, je sais que c'est pas bien parce qu'il faudrait que je prenne soin de ma peau. Là, elle est plutôt bien, elle me le rend plutôt bien. Le masque, j'en ai mis peu, mais je crois que ma peau a déjà quasiment tout bu. Bon, je crois que je vais juste rajouter une crème un peu plus grasse pour pouvoir garder l'hydratation de ma peau. Je vais appliquer la Good Night Cream de chez Eco King. Je crois que je fais bien, c'est vraiment une crème très très compacte, j'allais dire, parce qu'elle est assez riche. Donc parfait pour une crème de nuit. Ma peau est tellement en manque d'hydratation, elle boit quasiment déjà tout. Bon bah du coup ça veut dire que je m'en occupe pas assez évidemment. Bon, en tout cas, j'en ai terminé pour ce soir. Je vais essayer de faire le plus de montage possible. J'aimerais bien terminer au moins le premier long rush d'à peu près 40 minutes qu'Améthyste a fait ce midi, ce matin, midi, quelque chose comme ça. Et puis, bah, le reste, ce sera demain. Je vais faire ce que je peux. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, il n'y aura rien de plus intéressant. Je termine le montage et puis quand je m'en aurai vraiment marre, que j'en pourrai plus, j'arrêterai et je laisserai le montage pour demain. Voilà, j'espère que ce long vlog, ce sera certainement le plus long des Vlogmas, j'espère, parce que sinon
Je vais me tuer au montage, c'est pas possible. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous de panda. Et je te dis à demain. Ciao!